La peur est un sentiment que nous allons tous sentir à un moment donné dans notre vie. C'est une émotion forte, c'est une émotion intense, mais c'est surtout une émotion qui est précieuse parce qu'elle va enclencher nos mécanismes de défense, nos mécanismes de survie. Et par là, ces trois mécanismes de survie sont soit l'attaque, on va se défendre, soit on va fuir le danger, soit on va s'immobiliser. Et donc la peur a ce rôle à jouer qu'elle assure notre survie. C'est grâce à la peur que les hommes préhistoriques ont pu déjouer tous les pièges qui étaient dans la nature, et c'est ça qui nous a permis d'évoluer en tant qu'être humain, et c'est ça qui fait que nous sommes encore une espèce vivante à l'heure actuelle. À côté de la peur, il y a l'anxiété, l'angoisse. Là, c'est plus une peur qui est chronique, mais sans danger immédiat, sans danger réel. C'est une perception, c'est un sentiment, c'est une inquiétude que tout ce que l'on va vivre, tout ce que l'on peut vivre nous amène du danger. Donc c'est vraiment cette perception que nous sommes entourés de danger, que tout le danger possible va nous tomber dessus, mais qu'également tous les problèmes que l'on peut avoir, qui peuvent être réels, ces problèmes-là, ils vont s'empirer et ils vont devenir de plus en plus catastrophiques. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est une phrase de Bouddha qui nous a dit « Tout ce que tu ressens, tu l'attires ». Il est donc essentiel de comprendre que quand on fait de l'angoisse, quand on fait de l'anxiété, on porte notre attention sur l'objet de notre angoisse, donc c'est-à-dire tout ce que l'on ne veut pas. Et donc, à force de porter notre attention sur tout ce que on ne veut pas, on va donc attirer tout ce que l'on ne veut pas. Et donc, il est important de voir que l'angoisse, c'est comme une alerte, une lumière rouge sur notre tableau de bord émotionnel qui nous dit « Ouh là là, attention là, tu es en train d'attirer à toi ce que tu ne veux pas ». Donc, fais attention à tes pensées, fais attention à tes ressentis. C'est vraiment une alerte qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un entraînement mental, qu'il y a quelque chose à faire au niveau de nos comportements cognitifs, de nos comportements émotionnels à modifier pour ne pas rester donc aux prises à notre angoisse. Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 4 outils qui sont des outils à essayer, à tester pour voir lequel peut vous aider à justement ne plus rester aux prises de vos angoisses quand elles vous oppressent. Le premier outil est issu de la pleine conscience, et dans cet outil, je vais vous amener à ressentir, à vous connecter à votre corps et à ressentir toutes les sensations physiques, tous les ressentis physiques que la peur peut déclencher en vous. Quand vous êtes aux prises de l'anxiété, portez votre attention sur votre corps et essayez de voir qu'est-ce que votre peur veut vous dire. Que ressentez-vous comme sensation physique? Avez-vous une boule au ventre? Avez-vous une lourdeur sur les épaules? Avez-vous une sensation d'écrasement sur vous? Avez-vous des difficultés à respirer? Quelles sont les sensations physiques qui sont en vous? Le fait de revenir dans votre corps va vous permettre de revenir dans le moment présent et donc sortir de cette course effrénée aux anxiétés, aux catastrophes hypothétiques pour revenir vraiment dans le réel, dans le moment présent. C'est François Lemay qui dit cette phrase que j'adore, c'est que dans nos ressentis se cache notre potentiel. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire dans ce premier outil, c'est de descendre dans vos ressentis parce que c'est là que se cache votre potentiel. C'est de comprendre ce que la peur a à vous dire et de revenir dans le moment présent, d'accueillir ce que vous vivez comme expérience, de ne pas juger l'expérience que vous vivez et juste de vous dire « Ah oui, tiens, là, ce que je suis en train de faire comme expérience, c'est l'expérience de la peur. Tiens, comment ça se décline en moi? Ah bah tiens, je ressens une boule au ventre. Ah, j'ai des difficultés à respirer. Ah, mais j'ai du poids sur mes épaules. » Essayez de décrire vraiment ce que vous ressentez comme si vous le décriviez à un enfant. Si un enfant qui ne connaît pas la peur vous demandez explique-moi ce que c'est la peur, décrivez-le exactement. Qu'est-ce que la peur? Et donc c'est ça, cette première outil, c'est d'embrasser
la peur, de ne pas avoir peur d'avoir peur. Vraiment, c'est d'accepter la peur telle qu'elle est. C'est un sentiment comme un autre, c'est une émotion comme une autre. Et donc voilà, juste ressentir et descendre dans votre corps. Vous verrez que ça vous permettra d'ancrer dans le réel, de sortir de toutes les souffrances hypothétiques que votre cerveau vous amène à penser, pour vraiment vous ancrer dans l'ici et maintenant. Le deuxième outil que j'aimerais vous partager est de travailler sur vos pensées. Quand on ressent de la peur, c'est qu'on a une pensée qui nous amène cette émotion de peur. Toutes nos émotions sont issues d'une pensée que l'on peut avoir. Il est donc important de comprendre quelle est la pensée que vous pouvez avoir qui vous amène cette émotion de peur, ce sentiment d'angoisse. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les pensées que vous pouvez avoir, ce ne sont qu'une perception de la réalité. C'est pour ça que face à une circonstance, on peut avoir des personnes qui vont réagir complètement différemment. Même face à un même danger, on va avoir des personnes qui vont réagir complètement différemment parce qu'elles n'auront pas la même perception de la circonstance, la même perception du danger. Ça sera vraiment, c'est une notion de danger perçu. Et donc, ce que je vous invite à faire dans cet exercice, c'est de 1. Prendre conscience de vos pensées, ces pensées qui vous occasionnent vos peurs, et 2. Vous ouvrir à d'autres champs des possibles, vous ouvrir à d'autres perceptions qui seront plus factuelles, plus rationnelles et qui vont vous sortir de cette souffrance occasionnée par vos pensées, votre perception actuelle. Donc ça, c'est le deuxième outil, c'est un outil qui est plutôt au niveau de la thérapie cognitive, qui est donc de comprendre les pensées que vous avez actuellement, comprendre que ce sont ces pensées-là qui sont à l'origine de votre émotion et vous ouvrir à d'autres perceptions qui vont vous éloigner donc de cette souffrance émotionnelle que vous ressentez actuellement. Le troisième outil que j'aimerais vous partager, c'est un outil qui va être plus issu de la psychologie positive. Donc c'est un outil qui va s'axer sur les ressources. Nous avons tous en nous des ressources pour faire face à tout ce que nous sommes amenés à vivre. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment porter votre attention sur le positif dans votre vie. Quand on est aux prises de l'angoisse, on a notre attention qui se focalise sur tout ce qu'on ne veut pas, sur tout le négatif, sur tout ce qui nous fait peur. Il est donc important de switcher notre perception, de switcher nos pensées pour les amener vers déjà tout ce qui va bien dans notre vie, tout ce qui se passe de positif dans notre vie. Vous pouvez aussi vous orienter sur la gratitude, être reconnaissant de tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Vous verrez qu'en vous concentrant sur le positif, vous allez petit à petit diminuer cette angoisse qui pèse sur votre épaule. Un autre outil que vous pouvez faire aussi, qui est issu également de la psychologie positive, c'est de regarder vos expériences passées et regarder qu'en fin de compte, le pire n'est pas arrivé et que vous avez réussi à sublimer toutes les épreuves que vous avez traversées. Il est important d'avoir foi en vous, d'avoir foi dans les autres et d'avoir foi en la vie. Cette foi, elle apparaît quand on regarde avec le recul les expériences qu'on a pu vivre. Elle apparaît en se disant, bah oui, j'ai traversé des épreuves, mais je suis sortie grandie de ces épreuves. J'ai traversé ces épreuves, mais voilà ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai su faire. Et donc, avoir foi que oui, il y aura des épreuves sur notre chemin, mais on saura les sublimer, on saura les traverser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est de se dire que oui, on a déjà en nous toutes ces ressources, tous ces outils qui vont nous permettre de traverser toutes les épreuves qu'on aura à traverser tout au long de notre vie. Le quatrième outil que j'aimerais vous partager est vraiment issu donc de cette pensée de Bouddha que je vous ai partagée, comme quoi ce que l'on ressent, on l'attire. Donc, quand vous vous sentez aux prises d'une angoisse, plutôt que de focaliser votre attention sur tout ce que vous ne voulez pas et donc attirer tout ce que vous ne voulez pas, je vous invite à faire un travail de visualisation et de visualiser au contraire tout ce que vous voulez. Donc par exemple, si votre angoisse porte sur la peur de la maladie, visualisez-vous en bonne santé. Et vraiment, entrer dans les ressentis. Il est important que ça ne soit pas juste quelque chose qui soit cognitif, qui soit dans le mental. Il est important que vous mettiez de l'émotion dedans.
Bouddha, il n'a pas dit tout ce que vous pensez, vous l'attirez, c'est vraiment tout ce que vous ressentez, vous l'attirez. Il est donc important de descendre au niveau émotionnel. Vous devez croire votre visualisation, elle doit vous faire vibrer. Puisque c'est en vibrant justement émotionnellement tout ce que vous voulez que vous allez petit à petit l'attirer dans votre vie et donc contrer tout ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Donc voilà, ces 4 outils que je voulais vous partager, je vous propose de les tester petit à petit lorsque vous vous sentez aux prises d'une angoisse, lorsque vous sentez le poids de l'angoisse vous tomber dessus, testez un de ces 4 outils, soit de ressentir vos émotions, soit de focaliser votre attention sur tout le positif déjà présent dans votre vie, focaliser votre attention sur toutes les ressources que vous avez déjà en vous, ou alors de faire un travail de visualisation et de visualiser l'exact contraire que ce que votre anxiété vous amène à croire. Ou encore, donc, faire un travail sur vos pensées et vous ouvrir à d'autres perceptions, d'autres champs des possibles. Testez donc ces 4 outils et voyez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui permet de vous délivrer donc de cette angoisse que vous pouvez ressentir. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. N'hésitez pas également à m'écrire dans les commentaires lequel de ces outils vibre le plus en vous, lequel de ces outils vous permet de vous libérer du poids de vos angoisses. Et si vous souhaitez donc recevoir ces capsules vidéo directement dans votre boîte mail, je vous invite à me rejoindre sur jeveudubonheur.fr. Inscrivez-vous à Conscience Express et je vous enverrai les prochaines capsules vidéo directement accompagnées de leur PDF, de leur fiche résumée associée. C'était Barbara B, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Conscience Express, la route vers une vie épanouie.